OK. Alors, maintenant, communautaire. Donc, les questions doivent avoir en lien avec le communautaire, les coopératives, organismes, etc. Ces dernières années, nous avons vu apparaître sous l'initiative et l'entrepreneuriat de groupes de citoyens, des organismes et des coopératives. Marché public de la MRC de Papineau, Auberge de jeunesse de la Petite Nation, Alliance alimentaire, Centre d'action culturelle de la MRC Papineau, etc. J'en passe, il y en a beaucoup d'autres. Selon vous, quelle est la place du communautaire dans la Petite Nation et comment comptez-vous l'épauler? Alors, la première personne à répondre sera M. Iraca du Parti vert. Alors, c'est une place extrêmement importante et c'est un lien avec le comité de revitalisation de la 148. Les organismes communautaires sont une base importante de l'économie locale, ça crée de l'emploi et sous toutes les formes. Moi, je suis membre fondateur du club de boxe de la Petite Nation à Saint-André. J'aime la boxe. Alors, ça, éventuellement, par des galas, par l'envergure que ça peut prendre, bien, ça peut créer des emplois. Des fois, ça part de rien, hein, c'est des petites choses qui font en sorte qu'en bout de piste, il se passe des choses et ça grandit, et il y a des idées qui peuvent naître de jeunes. On a une belle génération, plein d'idées qui peuvent innover, avec des idées qui peuvent sembler au début farfelues, mais qui prennent de l'ampleur et qui sont vraies, véridiques, et ça vient du milieu. Alors, il y a eu ici, et j'étais au marché de Ripon dernièrement, plusieurs initiatives locales qu'on a soutenues, qu'on a financées. Parce qu'on croit à ça, on croit aux marchands locaux, on croit aux organismes communautaires qui font vivre la région, et je sais que ce n'est pas facile. Aux communautaires versus, par exemple, des grosses multinationales ou des gens, par exemple, qui travaillent au fédéral ou au gouvernement du Québec, c'est plus difficile. Mais ces gens-là, je le sais, travaillent excessivement fort. Il y a probablement des gens dans la salle qui sont membres de CA d'organismes communautaires. Monsieur Iraca, on a un droit d'interruption. Oui. Oui, je vais juste prendre 30 secondes pour dire que, Monsieur Iraca, je suis très insultée quand vous me dites que vous êtes allé au marché de Ripon et que vous avez trouvé que c'était fantastique. Ben, moi aussi, je trouve que c'est absolument fantastique. Toute l'initiative, tout le marché biologique, toute l'agriculture. Mais au contraire de vous, moi, quand je suis allée au marché de Ripon, en début de campagne, j'ai pleuré tellement j'ai été touchée par les témoignages des agriculteurs qui croulent sous les dépenses, qui croulent sous les taxations, et parce que votre gouvernement ne prend pas assez le temps d'encourager les petits producteurs de la Petite Nation. C'est terminé, Mme Gagnon. Vous avez 30 secondes pour répondre, M. Iraca, étant donné qu'il restait seulement 8 secondes. Alors, moi, je ne crois pas aux formules magiques et aux miracles. Là. Moi, ce que je dis, c'est qu'on va investir, on va continuer à investir pour les agriculteurs. Le marché de Ripon, si on n'avait pas été là, il n'y aurait pas eu le marché de Ripon. On a investi beaucoup d'argent pour que ça puisse se bâtir. Et il y a eu des infrastructures autour de Ripon qui font en sorte, et vous parlerez au maire de Ripon, il va être du même avis. Il faut encourager les marchands locaux. Et c'est ce qu'on fait, nous, et c'est ce qu'on veut continuer à faire. C'est pas tant pour répondre que pour présenter, dans le fond, les idées de la CAQ sur l'implication dans le monde communautaire. Évidemment, on a des idées et la place du communautaire prend une place extrêmement importante dans notre programme. On a l'intention de favoriser, d'encourager tous les programmes communautaires qui sont déjà sur pied dans le comté et de les aider justement à se développer encore plus. Excellent. On va maintenant avec Mme Gagnon de Québec solidaire qui aura 1 minute. Donc, à Québec solidaire, comme au centre de notre programme, c'est la justice sociale et la lutte contre les inégalités. Pour nous, le communautaire, c'est le nerf de la guerre contre la pauvreté et les injustices du système économique actuel. Donc, ça permet, entre autres, là, de briser l'exclusion qu'on a pour les personnes les plus démunies. Donc, c'est certain qu'on va favoriser et épauler tous les projets de la Petite Nation, que ce soit des coopératives d'habitation qui, encore là, justement, renforcent l'inclusion des personnes les plus démunies dans notre société, que ce soit par, justement, là, avec l'Alliance alimentaire, les cuisines collectives, qui permettent d'acquérir des saines habitudes de vie, de travailler en communauté et de développer la solidarité. Québec solidaire sera toujours là pour favoriser le développement de groupes communautaires. Merci. Maintenant, nous avons le Parti québécois pour répondre à cette question. Et Jean-François Plouffe. Quand on demande quelle est la place du communautaire dans la Petite Nation et comment comptez-vous l'épauler, elle a toute la place, le communautaire. Puis comment on va l'épauler comme député, c'est le rôle d'appuyer les comités en place.
On parle du marché de Ripon, effectivement. C'est une belle réussite, mais il y a encore de la place pour améliorer. Via la politique d'achat local qu'on veut mettre sur pied, c'est de donner de l'oxygène à des organisations comme ça. Quand on parle il y a un projet de résidence pour personnes âgées qui nous a été apporté, là. Mais c'est le rôle du député de porter ces dossiers-là et de les amener à Québec. Il y a une communauté qui décide de se prendre en main et qui veulent ils ont une demande spécifique, eux autres là. Puis ils travaillent ensemble, ils se sont déjà consultés. Là, ils amènent ça aux députés, puis c'est là le rôle du député d'amener ça pour promouvoir, justement. C'est en lien avec notre politique pour les soins pour les personnes âgées, pour le maintien à domicile. Donc, ça va tout ensemble. Et l'économie sociale, en passant, on a fait, lors de la mise sur pied des CLD, on a été les premiers, le Parti québécois, à parler d'économie sociale. Parce que quand on parle d'économie, normalement, les gens regardent ça avec un signe de dollar pour le profit. Mais quand on parle d'entreprise, d'économie sociale, c'est pas le profit qui est important, c'est en autant qu'ils ne perdent pas d'argent, mais c'est les gens, de rendre service aux gens. Puis il y a eu beaucoup d'entreprises d'économie sociale. Quand le Parti libéral est arrivé au pouvoir, bien là, ils ont cassé ça un peu, les CLD, puis là, ils ont parlé plus de business. Merci, M. Primo. Ça fait 1 minute 30. Nous avons maintenant M. Mario Parent pour 1 minute 30. Oui, moi je vais parler de communautaire, surtout dans la destination et même Mme Lassalette, que j'ai connu tout le monde qui restait là, une étudiante. Je vais vous dire, pour avoir un panier d'épicerie, il faut faire des choses. Et je vais vous dire, il y a des gens qui ne sont même pas capables de travailler, qui n'ont même pas le droit d'avoir un panier d'épicerie. André Leblanc soutient énormément la famille Leblanc, même métro à Saint-André, donne beaucoup de nourriture à la maison à Ripon. C'est une coopérative. Ensuite, qu'est-ce que je vois aussi? Les H&M, il n'y en a pas beaucoup dans la destination, il n'y en a pas beaucoup à Buckingham. Ils sont très rares. Et quand on arrive pour faire un choix, bien souvent, le monde n'a pas beaucoup d'argent et ne sont pas choisis. Quel âge qu'il voudra, et c'est très dur à obtenir. J'ai rencontré à l'auberge jeunesse 3 personnes qui m'ont parlé de leur projet de personnes âgées. Moi, je suis entièrement d'accord de voir un H&M voir le jour à Val-des-Monts. OK? C'est peut-être pas dans la destination, mais moi, j'ai été enchanté de ça. J'ai même lu leur projet. Et on dirait que c'est retardé. Mais moi, retardé, à un moment donné, il faut que ça avance. Parce que retardé. Vous comprenez? Oui. Alors, on est maintenant aux questions du public. Donc, nous, chez National, on veut vraiment considérer l'économie sociale au même titre que un peu l'économie traditionnelle ou le marché traditionnel dans les programmes pour le gouvernement du Québec, c'est-à-dire des programmes d'aide offerts par le gouvernement du Québec. Comme le démontre justement la dernière crise économique qu'on a eue en 2008, le Québec, c'est l'endroit en Amérique du Nord où on a le mieux survécu à la crise économique. Pourquoi? Entre autres parce que le modèle des coopératives est bien instauré au Québec. Les coopératives, c'est démontré dans l'histoire, qui survivent bien aux crises économiques et aux crashs boursiers, etc., etc. Donc, c'est pour ça au Québec qu'on a réussi justement à survivre plus facilement que les autres endroits dans l'Amérique du Nord. Donc, il faut vraiment donner plus de place aux organismes et aux coopératives qui ont des fins sociales, culturelles, éducatives, etc., etc. L'auberge jeunesse en est un bel exemple. L'auberge jeunesse, qu'est-ce qui s'est passé avec ça? C'est un peu rendu même le cœur culturel de la destination, beaucoup de spectacles, etc. Donc, l'Alliance alimentaire est un bel exemple et le marché public aussi est un bel exemple. Moi, ce que j'aime particulièrement de la destination, c'est son aspect communautaire. La communauté ici se tient ensemble et c'est la place que prend la communauté dans la destination. Moi, je n'ai jamais vu ça nulle part ailleurs. Donc, c'est pour ça que j'ai la destination et c'est pour ça que je me présente ici dans la destination dans le pavillon. Merci.